De l'eau par centaines de mètres cubes, la taille de ces réserves impressionne. On en compte 25 dans le sud Vendée, construites entre 2007 et 2017 sous l'égide de l'établissement public du Marais Poitevin. Jannick Rabillet préside le syndicat mixte du bassin du Lay. Aux alentours, 5 réserves comme celle-ci se remplissent tout l'hiver entre novembre et mars, 2,5 millions de mètres cubes d'eau pompés dans la nappe du Dogger en bordure du Marais. Depuis le 1er avril, on commence à déstocker. On a un printemps qui est un peu plus sec. D'habitude, des fois, on ne déstocke pas. Et là, il y a à peu près 10-15% qui sont aujourd'hui déstockés. Une centaine d'agriculteurs comptent sur cette eau pour arroser leur culture cet été. On répartit par quinzaine le volume qu'on a d'attribuer. Et ce volume est attribué en fonction des niveaux de printemps. Donc vraiment, on gère au plus près des niveaux. Ça contribue à prélever à des moments où il y a l'abondance et à le redonner quand on a une pénurie. Aux origines du projet, dans les années 2000, un marais en mauvais état, menacé par l'irrigation humaine et le réchauffement climatique. L'objectif à l'époque, trouver un équilibre grâce à une gestion collective et contrôlée de la ressource. Là, on arrive sur le point de livraison, le réseau public, avec un compteur, bien évidemment. Et puis après, un système de vannes. C'est réparti sur mon exploitation par des canalisations enterrées. Éric Porcher bénéficie d'une de ces réserves. La substitution le préserve des restrictions estivales et sécurise sa production. Maïs, blé, tournesol et colza. Une eau qui lui coûte 20 centimes du mètre cube, alors il affirme en consommer moins aujourd'hui. On a moins 20% par rapport à 2003, parce qu'on a fait des efforts sur les formes d'apport, puisque maintenant on travaille avec des sondes qui nous donnent l'état hydrique du sol. Donc on ne met pas l'eau n'importe quand, n'importe comment. C'est en fonction du besoin du sol et de la plante qui est dessus. Il y a 15 ans, François-Marie Pellerin a été un opposant à un projet initial des réserves. Géologue de formation, il confirme le bilan tiré aujourd'hui. Même s'il faut faire mieux, le niveau des eaux de la nappe et du Marais s'est amélioré. Pour lui, ces réserves sont un outil parmi d'autres, utilisable ici parce que le sous-sol s'y prête, mais non généralisable. Dans la mesure où ce n'est pas trop surdimensionné, c'est acceptable. À partir du moment où on a des systèmes qui ont des rythmes annuels qui permettent ce système-là, de substitution. Voilà. Et dans d'autres cas de figure, on a des nappes plus profondes, avec des rythmes de nappes, avec des inerties de plusieurs années. Ce système-là n'est pas compatible avec ce qu'on pense être la substitution. Et il faut absolument s'adapter au cas par cas. Et surtout, aller au-delà des économies d'eau réalisées. Pour la Confédération paysanne, syndicat opposé aux réserves, l'irrigation est encore trop souvent destinée au maïs et à l'alimentation animale. C'est une fausse piste parce qu'au-delà de la mauvaise utilisation des finances publiques, ça ne permet pas de se positionner vers une autre forme d'agriculture. Le système actuel n'est pas du tout remis en cause. Face au réchauffement climatique, l'eau, ce bien commun, cette ressource limitée, n'a sans doute jamais mieux porté son surnom d'or bleu.